Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sujet des patchs de sécurité dans les environnements industriels. Lors des deux premières vidéos, j'ai abordé les difficultés du patching dans les environnements industriels et j'ai présenté une nouvelle méthodologie qui s'appelle SSVC pour facilement décider si on doit patcher ou non. Et bien cette fois-ci, dans cette troisième vidéo, on va regarder ensemble comment personnaliser cette méthodologie, parce que c'est un de ses intérêts, elle peut être vraiment personnalisée en fonction de son SI industriel, de ses contraintes, pour créer notre propre arbre de décision et avoir finalement des décisions de patching ou pas qui sont basées sur les risques métiers et sur un certain nombre d'autres facteurs qu'on va décider ensemble. Allez, c'est parti! Afin de construire notre arbre de décision, il faut prendre en exemple un SI industriel. Donc j'en ai designé un qui est très simple, un SI d'entreprise avec un SI industriel, avec des utilisateurs à distance qui peuvent se connecter à un SI d'entreprise avec des postes de travail, des serveurs, une DMZ qui permet d'échanger des infos avec le réseau bureautique et le réseau industriel, et ensuite voilà, des serveurs, des postes clients, des automates et un accès distant qui permet à des équipes d'un prestataire de se connecter à distance pour, on va dire, faire de la maintenance ou du débugage. Évidemment, on ne va pas s'intéresser à l'ensemble de ce périmètre, on va vraiment se focaliser, nous, sur le SI industriel. Ce SI industriel est donc composé, comme j'évoquais, un serveur de fichiers, une passerelle d'échange avec le SI bureautique, deux serveurs SCADA, deux clients SCADA, trois automates et une passerelle VPN qui est en fait un petit routeur 3G, 4G avec des fonctionnalités de VPN. Pour rendre l'exemple plus concret, on va également mettre des noms de produits sur ces schémas. Évidemment, je n'en parle pas ni en bien ni en mal, simplement choisir des produits pour avoir un exemple, pour pouvoir trouver plus tard quelques vulnérabilités. Ces produits, lesquels sont-ils? On va choisir un serveur Kepware qui va permettre de faire passerelle au PCUA avec la bureautique pour récupérer des infos, deux serveurs IGSS, les clients IGSS évidemment, et ensuite deux automates Schneider et un automate Rockwell. Et finalement, ce routeur 3G, 4G qui fait également passerelle VPN. Maintenant que les produits sont définis, quelle est la prochaine étape? C'est de commencer à catégoriser nos assets et nos vulnérabilités pour pouvoir créer un peu cet arbre de décision. Donc il y a deux choses qu'il faut décider, les points de décision et les résultats de l'arbre. Donc je vais commencer par les résultats de l'arbre. À la fin, qu'est-ce que je veux savoir quand je fais mon arbre SSVC? C'est la décision que je prends concernant le patch. Dans cet exemple, on va faire quelque chose de plutôt simple, on va en prendre trois. Urgent, il faut que je patch de manière urgente, ça ne veut pas dire tout de suite, mais ça veut dire urgent. Deuxièmement, il faut que je patch lors de ma prochaine session planifiée de patch, ce qui a été planifié. Et troisièmement, je ne patche pas pour le moment, je ne fais rien. Ça, c'est les trois décisions. Et ensuite, il va falloir trouver les points de décision qui vont permettre de naviguer sur l'arbre pour choisir une de ces trois décisions. Alors, il y a des points de décision qui vont dépendre uniquement des équipements. Donc, on pense notamment à l'exposition au réseau et au caractère critique de l'équipement, et également des points de décision qui vont être spécifiques aux vulnérabilités. Le premier de ces points de décision, c'est l'exploitation. Est-ce que c'est une vulnérabilité qui est exploitée par des attaquants en ce moment? Et le deuxième, c'est le caractère utile de la vulnérabilité pour un attaquant. Alors ça peut, on va dire, regrouper pas mal de choses, mais l'idée c'est de se dire, est-ce que c'est une vulnérabilité qui finalement n'intéresse pas trop l'attaquant? Parce que par exemple elle va juste lui donner quelques informations, ou est-ce que c'est une vulnérabilité majeure qui permet de contourner une protection de sécurité, par exemple de passer d'un utilisateur non authentifié à un utilisateur qui devient administrateur. Donc voilà nos différents points de décision, et on va maintenant catégoriser nos différents actifs en fonction de ces différents points de décision. Premier élément, le caractère, l'exposition au réseau. Donc évidemment, ce routeur 3G, 4G, il est directement connecté à Internet, donc il va être dans la catégorie exposé directement à Internet. Ensuite, le serveur Kepware, lui, eh bien, il n'est pas exposé sur Internet, mais il est exposé à un réseau auquel on a un niveau de confiance plus faible, le réseau bureautique, en fonction des entreprises, ça peut être un réseau très large, voire un WAN avec beaucoup de machines au niveau monde. Donc évidemment, ce serveur Kepware, il est dans une autre catégorie, pas exposé sur Internet, mais exposé au réseau bureautique. Tout le reste,
Je décide de le mettre dans exposition limitée et je mets le SCADA et les automates dans le même sac. C'est une décision de simplicité, on pourrait imaginer plusieurs niveaux différents. Ici, pour faire cet exemple d'arbre de décision assez simple, on va rester sur 3 niveaux. Exposé à Internet, exposé au réseau bureautique ou à un réseau tiers et exposition limitée. Deuxième critère qu'il faut que j'identifie, c'est le critère impact sur la sûreté et impact pour le process. Donc ça, c'est assez important également. Premier élément, le routeur 3G 4G. Celui-là, je considère qu'il n'est pas critique. Si la connexion est indisponible, mon process ne va pas s'arrêter. Il faudrait déjà que j'ai un incident de production en même temps ou que l'indisponibilité soit vraiment prolongée pour que je puisse avoir un impact sur mon process. Donc ça, je considère que ce n'est pas critique. De la même manière, le serveur Kepware, évidemment, ça va m'embêter si je perds les données du procédé industriel, mais ça ne m'empêche pas de produire, ça ne m'empêche pas de suivre mon procédé industriel. Donc là aussi, je le mets dans non critique. Ensuite, je prends la décision de mettre le SCADA dans la catégorie non critique. Pourquoi? Pour des raisons de simplicité, je ne veux pas que mon arbre soit trop grand, donc je mets seulement critique et non critique sur ce point de décision. Et finalement, il y a beaucoup de sites industriels, plutôt de petits sites industriels, qui n'ont pas vraiment besoin du SCADA. Ils l'utilisent on va dire par facilité, ça permet d'être un peu plus efficace et plus pratique pour les équipes, mais ils sont tout à fait capables de superviser le procédé industriel uniquement avec les automates et des IHM locaux. Donc je vais considérer que cet étage SCADA, dans le cas présent, il est non critique. Ça dépend évidemment de votre cas. Moi, je vais considérer qu'il est non critique. Et donc le seul élément critique à la fois soit pour la sûreté, soit pour le bon déroulement du process, ça va être les automates. Voilà, donc là j'ai mes deux catégories. Maintenant que j'ai ces catégories pour mes assets, je vais essayer de trouver des grands principes qui vont me permettre de créer mon arbre de décision. Alors, quels sont ces grands principes? Là aussi, ils sont discutables. C'est pour expliquer la démarche intellectuelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est applicable partout. Donc, je vais commencer par ce qui est exposé à Internet. Donc, mon routeur 3G 4G, par exemple. Si la vulnérabilité est activement exploitée, je patch de manière urgente. Si la vulnérabilité a un impact technique élevé, par exemple qui permet à quelqu'un sans authentification de se connecter au VPN, je patch de manière urgente. En revanche, toutes les autres vulnérabilités, je patch la prochaine fois que j'ai prévu de patcher. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit la prochaine fois que j'ai prévu, c'est pas forcément la même date pour le routeur 3G et pour les automates. On peut très bien avoir un planning de patch qui est une fois par an pour les automates, mais qui est tous les mois pour d'autres devices, comme par exemple le routeur 3G 4G, qui lui est moins nécessaire à la production. Voilà, donc on fait simple, soit c'est urgent parce qu'il y a une exploitation active ou parce que la vulnérabilité est très importante. Le reste du temps, business as usual, je patch le mois prochain. Ensuite, le serveur Kepware et tous les assets qui vont être accessibles depuis le réseau bureautique. Cette fois-ci, je change un peu la définition. Je vais patcher de manière urgente uniquement si l'exploitation elle est active et si la vulnérabilité est importante. Le cas précédent, c'était un ou. Là, on est vraiment sur un et. Donc là, je patch de manière urgente et le reste du temps, je patch lors du prochain planning. Donc là aussi, on pourrait prévoir peut-être tous les mois. Enfin, pour la partie assets dont l'exposition est limitée, donc là on parle du SCADA et des automates, là aussi, réflexion un peu différente, je ne patch jamais de manière urgente. On va imaginer qu'il n'y a pas de situation dans laquelle je veux patcher un automate de manière urgente. Pourquoi? Parce que ça veut dire arrêter le process et que c'est compliqué, et parce que j'imagine et j'estime que ma protection périmétrique, ma protection réseau, elle est suffisante. Et donc là, je vais patcher de manière planifiée seulement si l'équipement est critique et si la vulnérabilité est très importante. Le reste du temps, je ne fais rien. Je vais peut-être patcher parce que je vais faire une mise à jour fonctionnelle dans un an ou deux. Mais en tout cas, je ne m'astreins à aucun patching urgent et je vais patcher de manière planifiée, donc peut-être une fois par an, seulement les vulnérabilités qui sont critiques d'un point de vue technique et sur les équipements qui ont un rôle critique pour le process. Maintenant qu'on a défini, je dirais, ces grands principes pour créer notre arbre, il n'y a plus qu'à le faire pousser. Très bien.
Maintenant qu'on a donné des grands principes pour créer notre arbre de décision, il faut le créer. Et techniquement, pour le faire, je vais utiliser le format JSON et je vais me baser sur le modèle qui est donné sur le GitHub du CertCC. Le lien sera dans la description de la vidéo. Comment ça se passe? Eh bien, je vais définir mes points de décision, donc exploitation, exposition réseau, utilité pour l'attaquant, le caractère important pour le bon déroulement du process et pour la sûreté. Et les différentes décisions, donc j'ai choisi d'en avoir que 3. Je patch de manière urgente, je patch de manière planifiée ou je ne patche pas. Et ensuite, c'est la partie qu'on peut scripter, parce que sinon le faire à la main c'est un peu embêtant, c'est la table de décision. Donc là en fait on a tous les cas possibles avec les différents critères et puis la décision. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Et donc pour utiliser ce format JSON, on peut aller sur le site du CERT et aller sur la calculette en fait. Donc là je vais choisir d'importer mon propre arbre de décision. Hop. Donc voilà, 45 nodes et 24 possible outcomes. Hop, on peut regarder l'arbre dans son intégralité, avec, ça commence par l'exploitation, et ensuite l'exposition, utilité, le caractère sur la sûreté et l'impact, et ensuite voilà, les différentes décisions possibles. Donc c'est plutôt pratique, et il y a surtout le mécanisme quand on clique sur Start Decision, on peut en fait l'appliquer à une vulnérabilité. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai préparé quelques vulnérabilités que j'avais identifiées sur le site de l'ICS CERT, enfin du CISA ou CISA, je ne sais pas comment on dit. Premier, sur le modem 3G 4G qui est utilisé pour la maintenance à distance. Donc là c'est une CVSS 9 points, c'est quand même assez important. Exploitation. Alors moi j'ai décidé de faire quelque chose de simple, j'ai mis exploitation active ou pas d'exploitation. Là en l'occurrence il y a un POC, donc ça pourrait être une 3e catégorie, mais moi je vais considérer que l'important c'est que bon, il n'y a pas d'attaquant qui exploite ça pour le moment. Donc je vais aller sur None. L'exposition réseau, c'est le routeur 3G 4G, donc c'est Internet Facing. Quelle est l'utilité de la vulnérabilité? Eh bien en fait, quand on regarde dans le détail, la vulnérabilité, donc c'est l'injection de commandes, donc c'est plutôt grave, on peut injecter n'importe quelle commande, mais c'est pour un utilisateur authentifié. Donc finalement, l'intérêt pour moi de me protéger du cas où j'ai un administrateur légitime qui veut injecter des commandes, pour moi c'est pas quelque chose qui permet de contourner une mesure de protection importante. C'est vraiment pas ma priorité de me protéger des admins légitimes qui de toute façon pourraient modifier la configuration du routeur. Donc là je vais dire que l'intérêt est limité. Et ensuite, quel est l'impact sur la sûreté et sur le process? Finalement, ce routeur 3G 4G, il n'est pas critique, j'en ai pas besoin pour mon process. Donc je patch lors du prochain créneau de patch qui est prévu. Et donc là, on peut aussi mettre le numéro de la CVE et exporter au format JSON ou PDF. Donc c'est assez pratique. Et donc voilà, là on voit bien l'exemple. J'ai fait mon propre arbre de décision et je vais ensuite simplement l'utiliser sur quelques vulnérabilités. On peut en prendre une autre, vulnérabilité sur IGSS, donc sur le SCADA qui est présent côté serveur, côté client. Le produit c'est le dataserver.exe, donc c'est pas forcément clair pour moi si ça tourne que sur les serveurs ou également sur les postes de travail, sur les clients, sur les IHM. Je pense que ça dépend de l'architecture IGSS, si on a vraiment une architecture client-serveur, ou comme on le voit parfois des architectures tout en un, où on a un poste qui fait à la fois serveur et client. Donc là on va considérer que c'est tous. Et finalement on a un certain nombre de vulnérabilités, je ne vais pas les détailler, mais globalement qui permettraient à un attaquant non authentifié de devenir admin. Donc c'est plutôt grave. Donc là aussi on va regarder l'arbre de décision. Pas d'exploitation pour le moment, en tout cas à ma connaissance. L'exposition du SCADA, elle est limitée. Ensuite, l'intérêt, alors là l'intérêt, je suis obligé de dire que l'intérêt pour l'utilisateur est quand même plutôt élevé, enfin l'intérêt pour l'attaquant, et ensuite l'impact sur Safety and Mission, sur la sûreté, et donc l'impact sur le process, on a décidé que le SCADA n'était pas nécessaire dans notre process, qu'on pouvait très bien tourner juste avec les automates, et donc je vais dire non critique. Et donc la décision pour l'instant c'est de ne pas patcher. Je patcherai lorsque je ferai une mise à jour fonctionnelle du SCADA, peut-être. Donc voilà, deuxième exemple, il y en a d'autres, je vais vous mettre quelques liens dans la présentation, vous pouvez aller sur le site de l'ICS CERT pour identifier sur soit les automates Rockwell, j'en avais prévu une, soit sur les automates Schneider, soit sur Kepware. Donc voilà, vous pouvez aussi vous entraîner sur cet arbre, et on peut également finalement personnaliser cet arbre pour s'assurer que les décisions sur ces quelques exemples, elles matchent un peu notre instinct ou ce qu'on aurait voulu faire par défaut.
J'espère que cette vidéo sur la définition d'un arbre de décision pour la méthodologie SSVC vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Il y aura peut-être une 4e vidéo sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements industriels. Et ensuite, promis, on passe à autre chose. Il y a plein d'autres sujets dont on pourra discuter. Donc n'hésitez pas, allez, je le dis, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, je crois. Je ne suis pas un spécialiste de YouTube. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt.